neige. Magnifique. Il y en a absolument partout. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Regardez comme c'est joli. Ah, trop beau. Original ce petit barbecue. On ne connaissait pas ce genre de petit barbecue. Regardez, c'est pas mal hein, comme un petit chemin. Bon, par contre, on a grimpé un petit peu parce que c'était inondé les bords. Donc, on est passé un peu à travers là sur les rochers. Et là, on le retrouve enfin le sentier à travers bois. C'est super joli. On n'était jamais venu ici et on a dit allez, on tente. On veut un petit. On voulait une toute petite randonnée pour aujourd'hui. Donc, elle fait 3 km. C'est pas grand chose hein, par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Bon, bien évidemment, vous connaissez mon amour pour la nature. Alors moi, je me régale là. Franchement, je m'éclate. C'est trop joli. Ah mince, on revient dans la boue. Regardez-moi ça. Dans la boue et au-dessus des rochers. Bon, on va essayer de passer à côté. Je vais essayer aussi de ne pas me planter hein, en filmant. Oula, j'ai failli glisser. Mon mari me dit oulala. Alors, on va passer à côté. Je pense que c'est là, regarde. Et après tu longes, et après certainement que c'est là où on trouve les... Ils sont là-bas les sapins, c'est ça les photos. Ouais, parce qu'en fait on a repéré des photos sur internet et on s'est dit, c'est là qu'on veut aller. On retourne. Voilà, on escalade ça. Attention, Yann, touche à rien. C'est sympa, regardez-moi. Regardez-moi ça. Je cherche le bâton. Des petits vestiges. Bon, j'espère que ça tient le truc parce que je marche dessus, je vais pas jusqu'au bout. Hein. On ne sait jamais parce que si ça ne tient pas, on a une belle vue là, c'est pas mal. Hein. Voilà, il faut... Ça veut faire. Ah moi maman, t'as vu? Vas-y. Oui, il faut le suivre. Je crois qu'il va tomber. On aime bien, en plus il fait beau et tout. Ça fait du bien là, c'est apaisant. Ça fait du bien pour se reposer d'avoir peint tout ce matin. Vous l'aurez vu avant dans le vlog, je pense. Regardez comme c'est beau là-haut. Alors on essaye de trouver le point de vue. On ne sait pas encore où ça se trouve parce qu'il y a très peu de signalisation. On a vu 2 petits traits juste sur les arbres et c'est tout. Aucun panneau, rien que dalle. Alors on essaye de trouver le bel endroit. Regardez. Franchement c'est sympa. On s'est dit qu'on allait revenir en été ici, poser notre serviette au bord là. Tranquille pour manger, le goûter, tout ça, petit café. Il n'y aura certainement pas grand monde. C'est joli hein. Regardez. Ouais c'est sympa. Il y en a un marquage. Waouh, enfin. C'est pas trop tôt. Alors je vais essayer de pas me planter parce qu'il y a de l'eau partout. Attention Yann, tu te tiens bien. Marche sur les mêmes rochers que moi. Vas-y, sur les mêmes. C'est bien. Allez, on continue. On arrive au bord de la rive. Ça rime. Je vais pas trop vite. J'ai pas de stabilisateur sur le téléphone, donc j'essaye de pas... Ouais, ça aussi, ça fait 50 fois que je vous le dis. Que je veux m'offrir un stabilisateur, que je veux m'offrir un drone. Ça fait un petit moment que j'ai envie et... Je pense que Noël prochain, peut-être, je vais craquer. Bon, vous me direz, il y a encore presque un an, mais... Peut-être avant l'été, je sais pas.
Parce que ça me manque quand même, quand je veux faire des looks en forêt et tout. Vous savez que moi j'aime bien faire des looks en forêt, me changer en forêt, tout ça. Donc avec les drones, ça pourrait être cool. Hein. Voilà. Puis en plus, je viens de m'acheter une carte SD de 128 Go. Donc j'ai de quoi filmer. Hein. Parce que mon ancienne 64 a cramé. Elle devait avoir une piste défectueuse. À chaque fois, j'avais des rushs qui disparaissaient. Et en fait, ça venait de ma carte SD. Là, pour le moment, ça marche. Espérons que ça continue comme ça, que ce ne soit pas un secteur du téléphone. Bon, j'espère que vous m'entendez, parce qu'il y a quand même le bruit là. Mais voilà. Voilà un panneau, donc le château de Sarnakzi ou Sarkazi. Il est là-haut. Donc c'est un petit vestige du château là-haut. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Oh, on n'est pas contre-jour, c'est dommage. Pourtant il fait beau, mais voilà. Donc là on a un petit vestige du château là-haut. Alors je ne sais pas si on a accès. Je vous dirai ça. Mais apparemment on a accès à un gouffre. Alors je vais voir ça. Bon, moi mon mari il est parti de l'autre côté. Je ne sais pas s'il l'a vu. Je vais vous y emmener. Alors en espérant que ce soit pas trop loin, parce que mon mari est parti de l'autre côté. Bon, il a dû aller le voir avant de monter. Alors qu'est-ce que c'est qu'ils appellent le gouffre là? Parce que franchement c'est ça peut-être là. Ou là, je vais juste un peu plus loin. Ouais, à mon avis c'est les petits trous qu'on a dessous là-bas. Je sais pas. Je viens de me taper une côte, je vous dis pas. Je suis arrivée tout en haut. Ouh, j'en peux plus. Alors en fait on arrive tout en haut de l'autre côté du versant. Et normalement on va avoir un joli point de vue. Alors vous voyez tout à l'heure, j'étais près de la rivière là-bas au loin. Et là je suis tout en haut. Ah, ça a grimpé. Là ça va, là c'est mignonné. Mais alors la côte que je viens de me taper, oh là là. Bon après c'est pas grand chose. Ça monte sec d'un coup, mais après il n'y a pas beaucoup. Regardez comme c'est beau. Ah franchement ça se mérite, mais vraiment c'est magnifique. Je suis contente d'être venue passer l'après-midi ici. Je suis fan. Alors regardez, le point de vue est là-bas. On a les enfants au loin qui sont avec leur papa. Parce que moi évidemment j'ai été voir le gouffre, personne n'a voulu aller le voir. J'y suis allée toute seule. Donc du coup j'arrive en retard là-haut moi. Ah mais c'est chouette, franchement si vous avez l'occasion, faites-le. Je vais vous marquer le nom exact du coin. Mais franchement c'est à faire. Moi je vous dis, c'est vraiment à faire. En plus il fait bon, il fait pas trop chaud, pas trop froid. Là j'ai ouvert ma doudoune parce que j'en pouvais plus, il avait trop chaud. Et là regardez, on est bien monté, on arrive au niveau du château que je vous ai montré tout à l'heure. On est en face et regardez comme c'est beau. Moi, mon fils qui a donf dans les arbres évidemment. Et ma fille qui est déjà en train de goûter. Les gourmands. Et heureusement que... Enfin pas heureusement non. J'ai dit dommage qu'on n'ait pas de café. Tiens, regardez. Alors, fin du sentier. Ben voilà le nom. Maman, fais-moi regarder. Fin du sentier du Camp Roussel. On est arrivé au point de vue. En fait, il fallait aller un peu plus à l'arrière du rocher. Alors, on a comme un petit plat, comme une petite plaine là. Je vous fais un petit 360. Alors, c'est le rocher. D'arriver. Voilà. Et voilà le point de vue. Franchement, c'est magnifique. Et coucou, je vous retrouve pour vous présenter la Glossy Box du mois de février. Oui, il est un peu tard, je sais, on est en fin de mois. Mais j'ai pas eu le temps, hein. Franchement, on est en plein travaux là et on fait des trucs tous les après-midi. Du coup, j'ai pas eu le temps de vous la présenter. Donc voilà, elle est comme ça. Alors, ils ont changé le packaging. La boîte était rose, maintenant elle est blanche avec marqué Glossy Time Treats. Alors, je sais pas si c'est parce que ça va être une édition limitée ou autre, mais bon, elle est comme ça pour l'instant. Je vous dirai les mois prochains si elle a changé. Alors, ce n'est pas un partenariat, c'est bien moi qui la commande tous les mois. Hein. Voilà, donc j'ai déjà ouverte, hein, mais j'ai refait un petit peu le packaging pour vous montrer comment ça arrive. Alors, déjà ça sent hyper bon. Donc à l'intérieur, on a plusieurs produits.
Voilà. Alors, ce que j'aime avec la Lucy Box, franchement, c'est qu'elle est toujours bien remplie. On a des produits qui sont pratiquement à chaque fois du full size. Je crois qu'il y a minimum 3 full size et 2 voyages, un truc comme ça. Mais vraiment, à chaque fois, je me régale, je fais des découvertes. Il y a aussi des produits que je connais déjà, mais qui sont de très très bonne qualité à des prix exorbitants. Donc, on paye 16 € par mois. Ça a augmenté, non, 16 € ou 16,50 €. Ça a augmenté d'1 €, il me semble, là, ce mois-ci. Alors, à l'intérieur, on a marque vegan, donc je suppose que c'est vegan. Natural, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ingrédients naturels, cruelty free et vegan. Ouais, le produit est vegan. Donc, c'est une lotion tonique à la camomille, calendula et jus d'aloe vera. Alors, ça, j'aime bien. Hein. Alors, pour quelque chose de naturel, ça sent tellement bon. Il me donne vraiment de l'essayer, là. Une petite couleur rosée, comme ça, c'est vraiment trop, trop joli. Ça, il me tarde de l'essayer. Sans alcool, en plus. Hein. Donc, moi qui fais quelques allergies à des parfums, alcoolisés, bah ça, pas du tout. Génial pour ça. Ensuite, on a un produit make-up. Oui, c'est vrai qu'on a pratiquement un produit make-up dans chaque box. Alors, de la même couleur, vraiment très joli. Rose poudré comme ça, vraiment très très beau. Très très clair. Be Your Incredible Self with Nails Ink London. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est cruelty free. Alors, franchement, il est très joli. Vraiment très 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 beau. Alors, on va l'ouvrir pour voir si le pinceau est large ou fin. Parce que moi, j'aime pas quand c'est trop fin. Ouais, il n'est pas très large. Hein. Il n'est pas très très large ce pinceau. Regardez la couleur comme elle est jolie. Alors, dès qu'on ira finir les travaux, là, je me testerai ce petit vernis. Ça fait un moment que j'ai envie de me faire les ongles, mais là, avec la peinture et tout, d'ailleurs, je dois encore en avoir sur moi. Mais avec la peinture, le décapage et machin, le ponçage, c'est même pas la peine. Ensuite, notre produit. Alors ça, il me semble que c'est un produit qui est vraiment de qualité. Donc, Terre de Mars 019, shampoing revitalisant. Super. Cosmos bio organique. Donc, c'est bio, c'est cruelty free. Ah, super. Et c'est fabriqué en France en plus. Donc, un petit shampoing comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Comme ingrédient, on a l'extrait de café qui régénère, la verveine qui tonifie et la protéine de blé qui hydrate. Donc, ça, c'est parfait pour mes cheveux. Vraiment, vraiment super sympa. Et on a combien de millilitres? 50 millilitres. Donc, c'est super. Vous voyez, format voyage. Ensuite, on a de la marque Wiggins. Alors, cette marque est assez connue aussi et pas donnée non plus. C'est un gel nettoyant visage purifiant en 50 ml à l'infusion blanche. Génial. Ça, c'est français également. Gel nettoyant visage à l'extrait d'arbre à thé purifie la peau et aide à équilibrer la production de sébum. Ça, c'est super. Sa fine mousse élimine en douceur les impuretés et respecte les peaux les plus fragiles. Formule ultra douce à base de sucre qui ne dessèche pas, teint clair et lumineux. Peau nette et fraîche, respecte la charte éthique Wiggins. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent fort. Ça sent un petit peu comme vous voyez l'eau de Cologne Saint-Michel. Voilà, ça sent comme ça. C'est pas forcément quelque chose que j'aime énormément, mais bon. Hein, pour se laver le visage, ça peut aller. Alors, l'officine de beauté bio. Ouais, bah, de toute façon, ça sent les produits bio. Voilà. C'est peut-être le produit que j'aime le moins en termes de parfum. Voilà, de la box. Mais bon, ça ira. Et dernier produit, on a tout un kit pour se faire un petit moment cocooning. Alors, de la marque Grace & Stella. On a des masques pour les yeux. C'est au collagène. C'est super, ça. Donc ça va être cool. Pareil, une fois qu'on aura fini notre période de travaux, là, pour se reposer un petit peu, on laisse poser 15 à 20 minutes. Ça, j'aime bien. Les trucs, un petit gel comme ça, j'adore. Et on a donc... ouais. Alors oui, la nouveauté, c'est ça. Maintenant, on n'a plus de magazine. On a une petite carte comme ça où on peut flasher le QR code et vous allez avoir les prix, la description des produits, etc. Voilà, il n'y a plus de magazine. Je trouve que c'est bien parce que c'est vrai que c'était une perte de papier. Des fois, moi, je regardais vraiment 2 minutes et puis poubelle, quoi. Alors que là, vous regardez ça numériquement et voilà. Donc, c'était la box Timeless Tricks. Voilà. Bah écoutez, une box encore bien sympa, des produits géniaux. Franchement, ça j'adore. Ça, j'adore la couleur. Maintenant, à voir comment il se comporte sur les ongles et s'il va tenir. Si c'est quelque chose... Comme c'est... je pense qu'il est bio celui-là aussi. Hein.
Donc il est cruelty free. Weekend, ça pareil, ça va être bien. Ça, mais franchement, ça sent trop bon. Ça me tarde de l'utiliser. Et celui-ci, là, pareil, le shampoing me tarde de l'utiliser. Vous voyez, le produit qui me plaît le moins, c'est peut-être ça à cause du parfum. À cause de son odeur. Mais je l'utiliserai quand même, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, pour 16 €, franchement, ils se foutent pas de nous, la Glossybox. Moi j'adore, en plus souvent, il y a des box édition limitée, il y a des prix cassés sur le site, donc n'hésitez pas à les voir. Je vous mets en barre d'infos mon lien de parrainage, ça tout le monde peut l'avoir. Hein. Après vous pouvez à votre tour parrainer votre entourage, vos amis, etc. Voilà, je vous mets ça en barre d'infos. Mais c'était franchement génial, chouette. Je disais qu'on était en plein travaux, et oui, maintenant que l'isolation est terminée, l'isolation par l'extérieur, qui nous ont refait les façades et tout, il nous reste encore quelques travaux à faire, puisque tout ce qui est rambarde en fer, tout ce qui est rampe en fer, tout ce qui est porte du garage qui était à refaire, bah écoutez, là on a fait déjà nos 2 couches de peinture, on a gratté et tout, franchement on a remastiqué, gratté parce qu'elle était vieille. Elle était déjà là avant qu'on arrive dans cette maison, ça fait 10 ans qu'on est là. 10 ans ou 11 ans 2011 il me semble. Ouais, ça fait 11 ans. Donc ça va faire 11 ans au mois de juin qu'on est là. Et on n'avait jamais refait la porte du garage. Et elle est très grande. Elle avait vraiment besoin d'être mastiquée et tout. La peinture avait sauté. Ça faisait dégueulasse. Donc du coup, ben, on a refait ça. Elle était blanche, on l'a repeinte en grise. On avait évidemment pris la peinture d'action, vous avez dû le voir dans mes hauls. Franchement, elle est super costaud. On a déjà fait 2 couches. On fait la 3e aujourd'hui. Ensuite, moi, j'ai peint la rampe il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques jours, j'ai fini de peindre la rampe le long de mes escaliers qui remontent vers la porte d'entrée de chez moi. Il me reste encore... Alors, mon père est venu aussi me passer le Karcher dans toute la maison. En fait, dans toute la maison à l'extérieur. Tout le tour de la maison. Donc, il m'a fait la terrasse, il m'a fait tous les murs qui étaient recouverts de mousse. Pareil, on ne l'avait jamais fait parce que je n'ai pas de Karcher. Donc, depuis qu'on est là, on ne l'avait jamais fait. Il y avait de la mousse partout. Donc, on a tout refait. On a fait la terrasse, on a fait le dessous du balcon parce que le dessous du balcon... quand vous faites faire des travaux, n'est pas pris en compte, comme un balcon n'est pas considéré comme surface habitable, eh bien, on ne vous refait pas ça, ni en peinture, ni en isolation. Voilà. Donc du coup, il faut qu'on peigne le dessous du balcon. J'ai une rambarde là aussi le long du balcon qui est un petit peu rouillée. Il n'y a pas grand chose, il y a 1,50 m. Ouais, parce que tout le reste est en mur et puis il y a un petit coin où il y a une rambarde en fer. Donc je dois le poncer et je dois le peindre, ça aussi. Donc ça c'est la prochaine chose à faire. On en est où? Bon, de toute façon, je vais vous mettre des images partout ici de tout ce qu'on a fait. J'ai même utilisé les pinceaux de maquillage parce qu'on a des rainures dans ma porte de garage. Et pour pouvoir le faire comme il faut, bah, il fallait vraiment un pinceau très fin. Donc on avait des pinceaux à réchampir, mais trop gros. On n'arrivait pas à trouver le format qui convenait. Donc moi, j'ai eu une idée. J'ai pris j'ai pris un pinceau crayon de maquillage et un pinceau, vous voyez, plutôt angle des yeux, enfin angle, coin des yeux, je parle comme la peinture maintenant, coin des yeux, et du coup je m'en suis servi vraiment pour faire les rainures, pour que ce soit parfait, que ça ne dépasse pas, qu'il n'y ait pas de boule, qu'il n'y ait pas de bouloche, pour ne pas qu'il y ait de coulure ni rien, et du coup ça a marché trop bien. Je suis vraiment hyper contente, donc du coup... on a plein de trucs à faire. Ensuite, on a remis la pergola comme elle était. Alors, on a remonté les chevrons. Maintenant, il ne manque plus qu'à racheter des lattes parce que les lattes qu'on avait se sont abîmées. On n'avait vraiment pas trouvé ce qu'on voulait. On avait été à Brico Dépôt sur un coup de tête et on avait acheté des lattes. Mais franchement, il n'y avait pas le choix sur là. Et on voulait vraiment prendre. On a fait trop vite. On a pris quelques-unes qui n'étaient pas trop top hein, au niveau qualité. Et du coup, maintenant, on va les changer. À y être, on va les changer. Les chevrons, par contre, c'est parfait. On a tout remonté. Donc on va faire ça bientôt pour le printemps là, parce qu'on doit remettre la passiflore. Autant vous dire que la passiflore prenait la moitié de la pergola. Et du coup, on a dû la tirer comme ça. Et quand ils ont fait les travaux, ils nous l'ont un petit peu abîmé. Donc on va devoir tout retailler. Et bon, ça va repartir, hein, mais ça fait un peu mal au cœur. Parce que bon, il y avait quand même moitié, 3/4 pergola qui était recouverte par la passiflore. Et là, il va falloir qu'on la remette, mais elle sera bien moins longue. On va la retailler. Sinon, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Eh bien, bientôt le jardin. Il me tarde qu'on mette le jardin en route, qu'on remette les petits transats. Ouais, je regarde là parce que j'ai encore une partie aussi de
On faisait grimper sur un treillis un chèvrefeuille et on a dû, pareil, couper en deux ce treillis pour que les travaux puissent passer, pour qu'ils puissent installer leurs échafaudages. Et du coup, on a une moitié qui nous reste et on va en faire un treillis pour Pau. Bon, c'est un peu compliqué, mais je vous montrerai tout ça le temps venu. Voilà. Est-ce que je serais malheureuse sans mon cookéo? Donc là, je viens de faire cuire des brocolis que je vais faire revenir à la poêle avec un peu de crème. Un petit peu de persil, d'ail, et puis voilà. Et j'ai fait du saumon au four. J'ai fait cuire du saumon au four. Là, il a presque fini de cuire. Et petit saumon. Il vient de sortir du four. Ça sent bon. Et maintenant, je vais ajouter la crème sur les brocolis. Et on pourra manger.